Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais parler d'une très bonne église, le caractéristique d'une bonne église ou comment savoir si je suis dans une bonne église. Vite, on va lire le passage de Jean 16, 8. La Bible dit, Jésus parlant du Saint-Esprit, il a dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Jésus, quand il parlait du Saint-Esprit, il a dit, le Saint-Esprit doit convaincre le monde sur trois choses. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église à travers Jésus-Christ parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra témoigner de lui. Dans une église, là où on ne parle pas du péché, là où on ne parle pas de la justice, là où on ne parle pas du jugement, ça veut dire qu'il ne croit pas à la puissance du Saint-Esprit, il ne témoigne pas ce que Christ a fait. Pourquoi le péché? L'église doit préparer, une très bonne église doit préparer l'épouse à rencontrer son époux. Une église doit dire aux gens d'abandonner le péché et de suivre le chemin de la justice. Pourquoi la justice? Jésus-Christ a dit, parce qu'il va au Père dans le verset 9, il a dit la justice parce que je vais au Père. Et parce qu'il va au Père, il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit pour nous diriger. Aussi comme il a vécu, que nous aussi nous marchons de la même manière, afin que nous soyons droits dans tout ce que nous faisons. Il a dit au jugement parce que le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde, c'est Satan. Satan vient parce qu'à la fin du monde, il sera jugé. Et il cherche à capturer plus des âmes possibles, plus de vies possibles pour qu'ils aillent avec eux en enfer. Donc, si l'Église ne parle pas de jugement, si l'Église ne parle pas du temps de la fin, si l'Église ne dit pas aux gens qu'après cette vie, Dieu va juger le monde, là n'est pas vraiment une très bonne église. Lorsque le pasteur prêche que la motivation, ou lorsque le leader, peu importe le titre que le Seigneur a donné à la personne, s'ils te disent toujours des bonnes choses, même si c'est que tu vis dans le péché, ils ne veulent pas te dire la vérité, ils ne veulent pas te préparer à rencontrer Christ, parce que c'est lui qui te cache la vérité, ça veut dire qu'il te cache aussi l'éternité. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à chercher une bonne église, mais d'abord à prier le Seigneur de vous révéler l'état de l'âme du pasteur si vous êtes déjà dans l'église, l'état de l'âme de celui qui vous dirige. Et prends ça vraiment au sérieux parce que votre futur en dépend de celui qui te dirige. Si le leader ne marche pas droit, ne crois pas que toi qui es derrière lui va marcher dans la droiture. Parce que la Bible dit la foi vient à ce qu'on attend. Si ce que tu attends, c'est bon ou mauvais, ça va construire ta foi. Peu importe ce que tu attends. Jésus-Christ, quand il parlait des Juifs, il a dit, vous ne voulez pas rentrer au royaume de cieux et vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer. Lorsque le pasteur lui-même, il ne veut pas rentrer dans le royaume de cieux, il va chercher à tout prix vous fermer la porte. Mais grâce soit rendue au Seigneur, parce qu'il ne nous laisse pas ignorants, il vient nous éclairer. Jean 6, verset 60, la Bible dit, après l'avoir attendu, beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est Dieu, qui peut l'écouter? On voit ici l'église de Jésus-Christ. Il a prêché, mais à un moment, Jésus commence à leur dire la vérité. Dieu n'est pas ici pour plaire à quelqu'un. Dieu veut qu'on marche dans la vérité. Et souvent, le pasteur ne veut pas prêcher la vérité parce qu'ils ont peur que le membre vont quitter. Lorsque tu parles à l'église, on te dit des paroles blessantes. Mais si c'est la vérité, dis Amen. Même si tu ne dis pas dans ta bouche, souhaite que ça entre. Souhaite que tu changes toi-même. Mais lorsqu'on te dit des choses, tu sais que c'est bien. Mais ça ne va pas te faire avancer. Sois prudent, parce que ça va tuer ton âme. Et j'ai pris que le Seigneur te dirige dans une bonne église. Lorsque Christ lui-même a commencé le ministère, il a dit aux gens de changer d'attitude. Mais lorsque tu es dans une église, c'est quoi l'attitude que Jésus parlait? D'abandonner le chemin du monde et de suivre le chemin de la vérité, l'évangile de Christ lui-même qui prêchait. Lorsqu'une église ne te dit pas que tu dois vivre dans la sainteté, c'est-à-dire le chemin qui amène au paradis, c'est étroit, peu emprunter cette route. Le Seigneur veut qu'on parte dans le chemin qui est droit. Il ne veut pas qu'on parte à gauche et à droite. Et comme lui, il a marché dans la pureté, il souhaite et il veut aussi, et c'est sa volonté qu'on marche dans ce chemin. Et on peut seulement marcher dans ce chemin si on s'accroche à lui. Peut-être tu es déjà dans une église et tu te dis, alors comment je vais savoir si mon pasteur, c'est vraiment un homme de Dieu? La Bible est claire, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, le fruit ne ment pas. Quelqu'un peut parler de Jésus, mais après cela, tu vas toujours savoir sur le Christ. Parce qu'après la prédication, tout le monde a une vie privée.
Peut-être après sa manière de prêcher, la manière dont il parle aux membres de l'église, la manière dont il se comporte avec sa femme, la manière dont, je ne parle pas de rumeurs, mais la manière dont tu vois toi-même, la manière dont l'esprit te convainc. Si tu vois ces choses, ne sois pas ignorant. Jean disait aux gens, vous devez vous baptiser, vous devez renoncer au péché, changer d'attitude. Et lorsque Christ est venu, il a continué avec le même message. L'Église doit préparer les gens à changer d'attitude. C'est pour cela la Bible dit dans Éphésiens 4, 11, je pense jusqu'à 13, la Bible dit, Dieu a mis dans les églises, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les pasteurs, les bishops, les enseignants, pour amener l'église à la perfection. Donc si nous allons à l'église, c'est pour changer. L'exemple que je vais prendre, quand nous allons à l'école ou quand tu es un parent, tu vas envoyer ton enfant à l'école, tu penses que ton enfant change, ton enfant a une bonne éducation. Et tu ne peux pas juste le mettre dans une école parce que ça s'appelle école. Souvent, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des recherches sur leur école ou sur l'université qu'eux-mêmes ils doivent aller. Ils font des recherches, ils voient que ok, ça c'est tel domaine que je vais étudier. Peut-être je vais étudier l'économie pour que dans le futur, je sache comment gérer de l'argent dans une compagnie quand je vais appliquer. C'est pareil si nous voulons aller dans une église. On ne cherche pas là où il y a déjà beaucoup de gens. Voici, on vous prépare à la justice. On vous dit de suivre le chemin de Jésus. La Bible dit dans le livre de Jacques 2, versets 9 à 10, si nous obéissons à 9 commandements et que nous ignorons un, nous sommes coupables de tous. Dieu ne veut pas que nous soyons parfaits sur certains domaines et d'autres domaines, on n'est pas parfait. On dit que Dieu ne comprend. Dieu ne comprend pas le péché. S'il y a une seule langage que Dieu ne peut pas comprendre, c'est le péché. Il a dit dans sa parole, je ne vous écoute pas parce que vos péchés, c'est comme une muraille. Le péché, c'est comme un bruit à ses oreilles. Prépare-toi pour aller dans une bonne église, mais prie d'abord le Seigneur. Et lorsque l'apôtre Paul est venu, il a dit dans Actes 20, 21, changer d'attitude. Et les apôtres, quand ils sont venus, Jean, il a dit, ce qu'on a attendu depuis le commencement, ce qu'on a vu dans nos yeux, c'est ce que nous vous annonçons. Ils n'ont pas changé le message. Ils sont restés dans le pur évangile de Christ. Il y a souvent dans les églises, on prêche la motivation. La motivation n'est pas la vérité. Là où on te motive sans attacher la parole de Christ, c'est pas biblique, ce n'est pas une très bonne église. Et là où on t'encourage de travailler, de faire de l'argent, c'est bien. Mais si on ne veille pas sur ton âme, sache que ce pasteur, cet apôtre, cet évangéliste te tue sans le savoir. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, nous devons rendre compte sur toutes les choses que nous avons faites sur la terre, que ce soit bonne ou mauvaise. Toi-même, ce n'est pas d'abord le pasteur, cherche toi-même à avoir ce désir-là de changer. Et ce que tu vis si ce n'est pas la manière dont Jésus veut que tu vis. La Bible dit dans Ecclésiaste 5, verset 1, elle dit, si tu entres dans la maison de l'Éternel, n'entre pas pour donner des offrandes, mais va d'abord pour écouter. Si on voit le ministère de Jésus dans Matthieu 5, la Bible dit, les gens venaient d'abord pour écouter Jésus et ils étaient guéris de leur maladie. C'est vrai, ils écoutaient que Jésus faisait des miracles, mais ils n'étaient pas d'abord attirés par le miracle. Le miracle, c'est bien, la prophétie, c'est bien, mais ils étaient d'abord attirés par le parole qui sortait dans la bouche de Jésus. Lorsque tu pars à l'église, ne pars pas juste pour donner ton offrande. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton cœur. C'est vrai, l'offrande, c'est bien, nous devons donner les offrandes, mais ce que Dieu attend de nous, c'est notre cœur. Et nous pouvons changer si nous-mêmes nous le désirons. Et je vous conseille, si vous voulez aller dans une église, priez d'abord le Seigneur qui vous révèle et cherche, si déjà vous êtes dans une bonne église, commence à ouvrir tes oreilles. Si tu vois que tu as fait des années, tu ne changes pas. Ou ta vie, peut-être financièrement, ça avance, mais spirituellement, tu n'avances pas. Prie le Seigneur afin qu'il te révèle l'âme du pasteur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.